Bienvenue à cette capsule Estrade populaire. Marc Griffin en compagnie d'André Lachance. André, il y a plusieurs façons de se rendre au premier but pour un frappeur. Bon, il y a les classiques, le but sur balle, le coup sûr, lorsqu'un frappeur est atteint, même lorsqu'un joueur en défense commet une erreur. Mais il y en a d'autres qui sont un petit peu plus subtils. Bien, certain. Écoute, le premier qui me vient en tête, c'est l'optionnel. On vous entend souvent le mentionner à la télé également. L'optionnel, ça veut dire quoi? C'est que le joueur en défensive qui reçoit la balle a une option. Par exemple, on a un coureur au premier but, la balle est frappée au joueur de deuxième but. En fait, le joueur de deuxième but a deux choix ici. Il peut lancer la balle au joueur d'arrêt-court qui va couvrir le deuxième but pour le retrait au deuxième but du coureur qui partait du premier but, ou peut décider de lancer la balle au premier but pour retirer le frappeur qui vient frapper cette balle-là. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça un optionnel. Dans ce cas-ci, évidemment, si on a décidé de prendre l'option au deuxième but, le frappeur-coureur est sauf au premier but et c'est un optionnel, mais ça ne lui donne pas 1 à 1, ça lui donne quand même 0 à 1 au niveau des statistiques. On peut penser également à la fameuse troisième prise échappée. Donc là, ça prend un contexte. Évidemment, il faut que le premier but soit inoccupé. Évidemment, il y a d'autres contextes également qu'il faut mentionner dans ce cas-ci. Mais si la troisième prise est échappée et le frappeur-coureur a le droit de se rendre au premier but, il peut le faire à ce moment-là et peut être sauf si la balle se rend jusqu'à l'écran arrière et le coureur est assez rapide pour se rendre au premier but, peut justement se rendre au premier but. Donc, c'est une autre façon de se rendre. Encore une fois, au niveau des statistiques, on ne lui donnera pas un coup sûr à cause de ça. Il vient de se faire retirer au bâton. Donc, encore une fois, ce sera 0 à 1. Mais il a quand même le choix d'aller au premier but. Ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on arrive dans une situation où le frappeur s'élance et frappe le gant du receveur en même temps qu'il va frapper la balle. Et ça se pourrait qu'on réussisse à frapper la balle en même temps. Donc, ici, c'est intéressant parce que c'est une des seules situations au baseball où l'entraîneur-chef de l'équipe a une option de jeu. Et ça, on ne voit pas ça souvent. Donc, évidemment, je m'élance, je frappe la balle et roulant facile au deuxième but et le joueur au deuxième but attrape la balle, lance au premier but et l'arbitre appelle interférence du receveur. À ce moment-là, j'aurai le droit au premier but. Par contre, rendons ça plus intéressant, les buts sont remplis et là, je m'élance, frappe le gant du receveur en même temps que je frappe la balle et je frappe un coup de circuit, donc un grand chelem. Okay? Donc, la pénalité en soi, c'est que j'ai le droit au premier but. Ou bien, j'aurai le droit au résultat du jeu. Et le résultat du jeu ici, un grand chelem. Donc, évidemment, l'entraîneur va probablement choisir le grand chelem à la pénalité. Donc, on se retrouve dans une situation où, un peu comme au football, on peut accepter ou refuser la pénalité en lien avec ce jeu-là. Mais c'est quand même une autre façon de se rendre au premier but. Alors, plusieurs façons de se rendre. Et comme vous voyez, parfois, c'est très subtil. Au baseball, on a l'impression qu'il y a des règlements à l'infini. En voilà un autre bel exemple. Merci beaucoup, André, et on se donne rendez-vous à une prochaine capsule de Estrade populaire.